Le Maroc frappe fort pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec 9 stades choisis pour accueillir les 52 matchs, au lieu des 6 habituels, le pays ne s'arrête pas là et repousse les limites de l'innovation avec Yalla, une application révolutionnaire conçue pour transformer l'expérience des supporters. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Yalla, l'outil qui accompagnera les fans lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette appli change la donne? Et comment va-t-elle rendre la fête encore plus mémorable? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout découvrir. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Le Maroc est en train de mettre le paquet pour la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Et ça promet d'être épique, avec 9 stades prêts à vibrer au rythme des 52 matchs, contre 6 habituellement, le royaume chérifien voit grand. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on va explorer Yalla, une application révolutionnaire qui pourrait bien redéfinir l'expérience des supporters pour la CAN 2025. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi tout le monde en parle déjà? Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Yalla, c'est bien plus qu'une simple application. C'est un véritable compagnon de voyage pour les fans de football qui poseront leurs valises au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Inspirée par le succès de Aya au Qatar en 2022, cette plateforme tout en un centralise tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la compétition sans prise de tête. Le Maroc, pays des lions de l'Atlas, a pensé à tout pour que les supporters vivent une expérience fluide et mémorable. Commençons par les bases, les visas. Si vous venez d'un pays nécessitant une autorisation d'entrée, Yalla simplifie les démarches avec un suivi en temps réel. Fini le stress des ambassades. Ensuite, il y a l'hébergement. Avec 6 villes hautes et 9 stades, trouver un logement près de l'action peut être un défi. L'appli vous propose des options adaptées, hôtels de luxe, appartements cosy ou riad authentiques, et vous permet de réserver directement. Les billets pour les matchs? Ils sont là aussi, sécurisés avec des codes QR pour éviter les files interminables au guichet. Mais Yalla ne s'arrête pas là. Vous êtes un fin gourmet? Un guide des restaurants vous emmène découvrir les saveurs marocaines, des hariras fumantes aux méchouis savoureux. Le calendrier des matchs est mis à jour en live. Les prévisions météo vous aident à planifier vos journées. Parce que passer de 25 degrés Celsius à Agadir à 10 degrés Celsius à Fès, ça se prépare. Et les options de transport vous guident entre les stades, que ce soit en train, bus ou taxi. En gros, Yalla transforme votre smartphone en un hub ultra pratique pour ne rien laisser au hasard. Le Maroc ne fait pas que suivre les tendances, il les crée. En déployant Yalla, le pays s'impose comme un pionnier numérique en Afrique. La CAN 2025 sera déjà unique avec ses 9 stades, une première dans l'histoire de la compétition. Et cette application vient renforcer cette volonté de modernité. Imaginez, vous êtes à Tanger pour un match au grand stade et grâce à Yalla, vous recevez une alerte sur le prochain train pour Casablanca, où le stade Mohamed V accueillera un quart de finale. Tout est connecté, tout est fluide. Cette approche montre aussi l'ambition du Maroc de dépasser le simple cadre sportif. En facilitant l'accès aux services essentiels, Yalla booste le tourisme sportif, un secteur clé pour le pays. Les supporters ne viendront pas seulement pour les matchs, ils découvriront la Médina de Fès, les souks de Marrakech ou les plages d'Agadir, guidés par une appli qui rend tout accessible. C'est une vitrine pour le royaume qui veut prouver qu'il peut rivaliser avec les géants du sport mondial. Avec Yalla, le Maroc ne se contente pas d'organiser une CAN. Il veut en faire un événement légendaire. Les 24 équipes qualifiées auront chacune un hôtel de luxe privatisé, les infrastructures sont au top. Et cette application vient parachever le tableau. Mais est-ce que ça marchera? Les supporters adopteront-ils cet outil? Pour l'instant, le buzz est là et les premières démos promettent une interface intuitive. Certains espèrent même des fonctionnalités bonus, comme des stats en direct ou des visites virtuelles des stades. Ce qui est sûr, c'est que le Maroc joue gros.
En misant sur la technologie, le pays veut offrir une fête du football africain sans précédent. Alors, prêt à télécharger Yalla et à vivre la CAN 2025 comme jamais? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si cette vidéo vous a plu, un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures footballistiques. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, promet d'être un événement footballistique majeur sur le continent. Pour accueillir cette 35e édition, le Maroc a mobilisé 9 stades répartis dans 6 villes, un choix qui reflète son ambition de faire de cette compétition une vitrine de son savoir-faire organisationnel et de ses infrastructures modernes. C'est ce stade, alliant histoire, modernité et capacité d'accueil impressionnante, sont prêts à vibrer au rythme des exploits des 24 équipes qualifiées. Voici une exploration détaillée de ces 9 enceintes sportives et de leur rôle dans cette grande fête du football africain. Rabat, la capitale politique du Maroc, se distingue avec 4 stades dédiés à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, soulignant son rôle central dans l'événement. Le premier, le complexe sportif Prince Moulay Abdellah, avec ses 69 000 places, est une pièce maîtresse. Reconstruit pour répondre aux normes internationales, ce stade est conçu pour accueillir des matchs d'envergure, potentiellement les rencontres inaugurales ou la finale. À proximité, le complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan, d'une capacité de 22 000 spectateurs, offre une alternative plus intime mais tout aussi moderne. Le stade El Barid, 18 000 places, et le stade annexe olympique, 21 000 places, également situé à Rabat, complètent ce quatuor. Ces infrastructures permettent une flexibilité logistique, évitant la surcharge d'un seul stade et répondant à une exigence clé de la CAF. Aucun terrain ne sera utilisé pour 2 matchs consécutifs le même jour, une première dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Casablanca, poumon économique du royaume, apporte sa contribution avec le stade Mohamed Sankaoga. Doté de 45 000 places après sa récente rénovation, ce stade mythique a une riche histoire, ayant déjà accueilli la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1988. Situé au cœur de la métropole, il allie accessibilité et ambiance électrique, faisant de lui un lieu incontournable pour les fans. Sa modernisation garantit des conditions optimales pour les joueurs et les spectateurs, renforçant la capacité du Maroc à gérer des affluences importantes dans un cadre urbain dynamique. Tanger, carrefour entre l'Afrique et l'Europe, met en avant le grand stade de Tanger, qui peut accueillir jusqu'à 75 600 personnes. Cette enceinte, l'une des plus grandes retenues pour la compétition, symbolise l'ouverture du Maroc sur le monde. Sa position géographique stratégique et ses installations de pointe en font un lieu prisé pour les matchs à forte affluence, tout en offrant aux visiteurs une expérience mêlant football et découverte culturelle. Agadir, perle du sud marocain, participe avec le grand stade d'Adrar, d'une capacité de 46 000 places. Connu pour son climat ensoleillé et son ambiance détendue, ce stade allie modernité et confort. Il a déjà prouvé sa valeur lors de compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations U23 en 2023 et son design architectural promet des moments mémorables pour les supporters profitant de la douceur hivernale de la côte atlantique. Marrakech, la ville ocre, entre dans la danse avec le grand stade de Marrakech qui peut accueillir 45 860 spectateurs. Ce stade, déjà rodé par des événements comme la Coupe du monde des clubs 2022, combine une architecture inspirée des traditions locales avec des équipements dernier cri. Il offrira une toile de fond spectaculaire aux rencontres entre les matchs et les charmes touristiques de la ville. Enfin, Fès, riche de son patrimoine culturel, propose le complexe sportif de Fès avec 35 468 places. Équipé de technologies comme le VAR, ce stade a une histoire récente avec le Champ 2018 et s'inscrit comme le plus petit des 9. Mais son ambiance chaleureuse et son emplacement stratégique en font un atout précieux. Ces 9 stades,
fruit d'un investissement massif et d'une vision ambitieuse, sont bien plus que des lieux de match. Ils incarnent la préparation méticuleuse du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui sert de répétition générale avant la Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Avec des capacités variant de 18 000 à 75 600 places, ils offrent une diversité adaptée aux différents stades de la compétition, des phases de groupe au final. Chaque ville hôte apporte une saveur unique, mêlant football, culture et hospitalité, pour faire de cette Coupe d'Afrique des Nations une célébration inoubliable du sport africain.